US Golf. Donc comme vous voyez, il y a plein de villes où sont basés ces magasins de golf. US Golf. Ok, oui bah tiens, grip, vas-y, montre-nous, vas-y. Tiens, prends ton grip. J'ai du mal encore, mais... Alors, c'est parti. Alors déjà, celui-ci, 2 pouces là. Alors d'abord dans le creux, comme ça. Là. En fait, regarde, je te montre, il y a un truc tout con. Imaginez que j'ai un fer neuf dans les mains, là, voilà. Alors regardez, si je lève mon bras, vous voyez, il y a un angle entre le manche et l'avant-bras. Cet angle, dans le swing, il est important. C'est grâce à cet angle-là que je vais pouvoir mobiliser mon poignet pour amener le club à tourner autour de moi. J'ai besoin de créer un angle ici. Dans le putting, je n'ai pas besoin d'angle. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez. Ça, c'est mon grip habituel. Je vais laisser descendre le poids du putter ici, jusqu'à ce que le bout du grip remonte dans le creux de la paume de la main. Regardez, ça se fait doucement, tac, 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 voilà, ça y est. Regardez maintenant, je peux enlever presque tous mes doigts. Voilà, je ne le tiens que par le pouce et l'index. Et vous voyez qu'ici, le manche est dans le prolongement de l'avant-bras. Les 3 derniers doigts, maintenant, ici, vont se mettre sur le côté, comme ceci. Et là, vous voyez, si je bouge mon bras maintenant, horizontalement, la face du putter reste toujours perpendiculaire à son déplacement. Il n'y a plus de rotation de face. S'il y a bien quelque chose qui me peine parfois pour les joueurs, c'est leur préoccupation à vérifier et checker constamment comment tourne la face de club dans son déplacement. Là, elle s'ouvre un peu plus, et puis parfois elle s'ouvre trop, et puis elle se referme pas assez, ou l'inverse. Ce n'est pas quelque chose que le joueur doit vérifier, et il n'a pas besoin de le vérifier s'il a un seul et même plan. Et si maintenant je déplace mon bras, pourquoi voulez-vous que la face de club tourne? Elle ne peut tourner que si volontairement je tourne le poignet. Donc si mon poignet est fixe, eh bien là, il n'y a pas de rotation de face. Elle reste perpendiculaire à son déplacement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, il y a quand même une petite nuance à apporter. Elle est anatomique. Je viens de vous le dire, là, je peux volontairement faire comme ça. J'ai 2 os dans l'avant-bras. J'ai le cubitus, ici, en dessous, et le radius, ici, au-dessus. Anatomiquement, l'os du dessus, le radius, tourne autour du cubitus. Voilà, ça fait ce qu'on appelle la pronation, la supination, enfin la rotation, comme ça, quoi. Ok, très bien. Ça, c'est indésirable. Je ne veux pas ça. Donc, je vais bloquer la possibilité pour l'os du dessus de tourner autour de l'os du dessous. Je ne veux pas que le radius tourne. Eh bien, comment je fais? Regardez, quand je prends mon grip, donc dans la paume, comme ça, comme je vous ai montré, okay, là, clac, voilà, dans la paume, voilà. Eh bien, maintenant, regardez mon pouce. Je vais légèrement pousser sur le pouce vers le bas. Je vais allonger un tout petit peu le pouce, comme ça. Clac. Et regardez, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais anatomiquement, si vous regardez cette partie-là de mon avant-bras, regardez comment les muscles vont se tendre. Là. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais toi, Joël, tu le vois là? Je le vois, mais je vais zoomer dessus. Tu vois, mais alors, regarde, là, mon pouce est relâché. Oui. Maintenant, je vais allonger le pouce. Clac. Oui, ça se voit bien. Et on voit ici que ça se tend. En fait, je provoque ce qu'on appelle une légère déviation ulnaire. C'est-à-dire que je pousse légèrement comme ceci. Et donc, je vais contracter cette partie-là. Je vais donc supprimer la possibilité pour cet os-là
de tourner autour de l'os du dessous. Alors, souvent, j'utilise quelque chose, par exemple, comme ceci. Le format carte, quoi. Et bien, regardez. Je place cette carte sous mon pouce, comme ceci, mais elle dégage vers la partie avant. Et là, en fait, j'ai quelque chose qui est assez intéressant visuellement parce que ça me donne le plan du mouvement, mais aussi la direction du plan. Et donc, j'expliquais que j'allonge un tout petit peu mon pouce, je pousse sur le pouce pour bloquer cette articulation. Donc, c'est une légère déviation ulnaire. Okay. Et maintenant, quand je pousse mon bras par le muscle pectoral ici, eh bien, la carte ne tourne pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rotation de face. Parce qu'en fait, comme le putter monte dans son plan, le plan étant incliné, bien sûr que le putter vient un tout petit peu à l'intérieur. Mais la perception est quelque chose qui ne tourne pas. Je ne dois pas chercher à faire tourner cette carte. Je dois toujours l'avoir complètement droite comme ça. Si je prends un support, bah tenez, regardez ici, j'ai un support là, cette jolie plaque Callaway. Donc si je me mets comme ceci et que je la tiens comme ça et que je déplace maintenant ma main, vous voyez que la carte reste à plat. Okay. Il n'y a pas de rotation. Donc quand je suis ici avec mon putter, là, je bouge le long de la plaque, il n'y a pas de rotation de la main à l'intérieur de la plaque. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive à maîtriser, mais par rapport à l'aspect direction, ça n'a plus rien à voir avec le dosage. Hein.